Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Des terroristes qui seraient venus en grand nombre et lourdement armés n'ont pas pu tenir face à la puissance de feu des éléments du détachement et à l'intervention de l'aviation, précise le communiqué. En termes de bilan, ce sont au moins 30 terroristes abattus. Selon le service de communication de l'EMGA, les terroristes avaient un véhicule blindé et des pick-up armés, des munitions, une trentaine de motos et des moyens de communication utilisés pour attaquer la base ont été saisis par l'armée. Dans leur débandade, plusieurs terroristes, dont certains blessés, se sont fondus aux populations civiles pour tenter d'échapper à la poursuite des militaires. Les opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans la zone. Peut-on lire dans le document. Le bilan côté de l'armée fait état de 5 militaires mortellement atteints et 10 autres blessés au cours des combats. Le président d'Amiba s'oppose à un quelconque dédommagement des victimes de l'insurrection et celle de Yégo. Pourquoi dédommager? Parce qu'on a été victime, c'est ce que la loi demande, mais nous ne sommes pas dans ces accords-là pour le moment. Nous sommes convaincus que pour pouvoir fermer la plaie de la frustration, ce sont les victimes qui doivent oser pardonner. Ce sont elles qui peuvent réellement pardonner pour qu'on puisse passer à autre chose. Sinon, le dédommagement va pervertir le sens du pardon et cela ne va pas soulager les victimes, a insisté Paul-Henri Damiba. Pour lui, il faut que les victimes de Yégo ou de l'insurrection puissent pardonner. C'est comme ça que nous voyons les choses. Il y a eu beaucoup de jugements et de condamnations. Mais est-ce qu'au fond, cela résout un quelconque problème? Nous pensons que non. Il faut que le Burkinabé travaille à diminuer son orgueil et sa fierté parce que c'est ce qui nous nuit très souvent. Le Burkinabé ne pardonne pas vite, a-t-il déploré. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Alors nous vous implorons à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci, bye bye.